Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 21 juin 2025, message d'alerte adressé à la justice malienne. Aujourd'hui, l'heure est très grave. Je m'adresse à tous les procureurs du Mali, à tous les juges du Mali, à monsieur le ministre de la Justice, Mamadou Kassogui. L'heure est très grave. Attention. Aujourd'hui, les terroristes sont autour de Bamako. Le peuple est divisé à cause de l'injustice. Je dis bien, à cause de la mauvaise politique et l'injustice. L'injustice a divisé ce peuple. Ce peuple, pour gagner cette bataille contre les terroristes, le peuple malien doit être uni. À cause de l'injustice, le peuple malien est divisé. C'est cette injustice qui est en train de renforcer les terroristes. Et pire encore, ces terroristes qui sont en train de nous attaquer aujourd'hui là, ils ont une stratégie que je vais dire à tous les magistrats du Mali, à tous les juges et procureurs. Venez écouter ce que je vais dire. Les paysans qui sont dans les villages là ont commencé à pleurer à cause des orpailleurs chinois. À un moment donné, les Chinois partaient creuser les trous dans les champs des paysans jusqu'à ce que les marigots deviennent, je ne sais pas, deviennent toxiques, où on ne peut même plus laver même les habits là-bas. Donc les gens sont fâchés. Au même moment, les terroristes sont en quête de l'alliance. Les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont décapité plusieurs Chinois. Ils ont brûlé les machines de beaucoup des orpailleurs chinois. Et les paysans qui sont dans les brousses ont commencé à applaudir aux terroristes. Les terroristes qui sont en train de nous combattre, ce sont les mercenaires de la France. Ils veulent gagner la confiance du peuple malien. Ils veulent montrer qu'eux, ils valent mieux que nos autorités. C'est pour ça que l'injustice est très grave dans un pays, même dans ta propre famille. Même ton propre enfant, si tu es injuste avec lui, il va quitter dans ta famille. Soyons justes. Chers procureurs et juges du Mali, je m'adresse à vous. Faites beaucoup attention. Ces terroristes ont commencé à massacrer les orpailleurs chinois parce que les Maliens se plaignent de plusieurs choses. Les Maliens sont dessus de la justice malienne. Les Maliens sont dessus des orpailleurs chinois. Ils ont fini avec les orpailleurs chinois. Ils sont en train d'attaquer les orpailleurs chinois. Ces terroristes sont capables de s'attaquer même à certains magistrats. Ils en ont fait. Et pire encore, ce qui est arrivé même avant. Il y a des magistrats qui sont morts dans la main des terroristes en 2018, je ne sais pas, 2019 ou 20. Quand les terroristes viennent prendre une localité, il y a deux sortes d'individus qui ne vont jamais laisser partir. Les porteurs d'uniformes et les hommes de la loi. C'est-à-dire les procureurs, les juges. Quand ils prennent ces gens-là, ils ne vont jamais les lâcher. Donc c'est un butin de guerre pour eux. Quand ils attrapent, c'est des gros poissons. Ils attrapent les juges ou les procureurs ou les porteurs d'uniformes comme les policiers, les gendarmes, les militaires. Donc, vous voyez, donc les terroristes sont en train de jouer cette stratégie. Parce que les terroristes veulent avoir la confiance du peuple malien. Auparavant, quand les terroristes venaient, ils brûlaient les champs des gens ou ils prenaient les gens et tuaient. Ils ont arrêté de faire ça. Parce que les terroristes, ils sont tellement gonflés maintenant, et même ils veulent devenir président. Donc pour ça, ils vont faire la paix avec le peuple, mais ils vont aller contre les militaires. Ils profitent des points faibles. Les terroristes sont en train de profiter des points faibles de cette transition pour s'imposer. Il y a plus de 700 localités qui sont sous leur contrôle. Les Maliens se plaignent de l'injustice. C'est pour ça que moi j'ai dit à tous les magistrats et juges de faire beaucoup attention. Surtout le procureur Adama Coulibaly. L'injustice qui gangrène dans cette transition, dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais vu un pouvoir où il y a eu autant d'injustice plus que cette transition. Vous pouvez comprendre, dans une transition où les vocaux ont fuité,
de l'oncle maternel de Assimi Goïta, ou son adjoint, ou je ne sais pas, l'un de ses adjoints, était en train de divulguer comme quoi les produits toxiques qu'ils ont achetés là, ça a tué beaucoup de paysans à Kita, dans la région de Kita, ma région natale. Ils n'ont pas été enfermés. Quand tu soutiens Assimi Goïta, toi, tu peux échapper à la justice. Toi, tu es au-dessus de la loi. Mais quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, toi, même si tu n'as pas fait quelque chose, on va mentir contre toi-même pour te mettre en prison. Imagine un chef de famille qui est en prison illégalement. Il n'est pas devant sa famille, il n'est pas devant ses enfants. Vous l'avez emprisonné dans les mensonges. Il ne va jamais vous aimer. Même les gens qui vont venir vous manger, ces gens-là vont applaudir, ça c'est clair. Il y a eu trop de haine entre les gens. Pendant que les terreurs se renforcent, le peuple malien est divisé aujourd'hui à cause de l'injustice. C'est que moi j'ai dit au procureur, surtout le procureur de la cybercriminalité, c'est lui le procureur de la cybercriminalité, il s'appelle Adama Coulibaly. Ce monsieur, je n'ai jamais vu un magistrat vraiment qui m'a déçu plus que lui. Il y a des gens qui insultent jusqu'à présent. On dit qu'insulter quelqu'un l'a interdit au Mali, c'est pas vrai. Hein? Quand tu es pro Assimi Goïta, tu aimes Assimi Goïta, tu chantes les louanges d'Assimi, tu peux insulter tous les Maliens, ça passe. Voilà comment le Mali est géré aujourd'hui. Depuis qu'ils ont commencé ces genres de choses-là, les terreurs sont en train de monter en puissance. Il y a des gens, même s'ils ont le secret là, pour stopper les terreurs là, ils ne vont pas les faire. Parce qu'ils ont la haine, la rage. Même ton propre enfant, tu es injuste avec lui, il va quitter ta famille. J'ai des camarades qui ont abandonné comment on appelle la maison de leur papa à cause de l'injustice. Certains sont allés jusqu'à l'aventure. L'injustice est quelque chose qui amène la haine dans ton cœur. C'est vous moi je dis, vous jouez avec le feu. Il y a des bons juges au Mali. Il y a des bons magistrats au Mali, ça je suis d'accord. Mais franchement, parler ce qui se passe dans ces derniers. Il y a des gens qui font des menaces de mort qui ne sont pas allés en prison. Aujourd'hui, les terror, il y a un groupe de terror qui est allé dans une mosquée à 60 km de Bamako. Ils sont allés, ils ont prêché. Il y a un chef terror, un des chefs terror qui dit que lui, ils ont fait un jugement. Lui, il avait raison. Parce que puisqu'il est pauvre, on l'a enlevé, je ne sais pas, son champ, je ne sais pas quelque chose. Dès lors, lui, il est allé rejoindre les terror. Jusqu'à ce qu'il est devenu chef même des terror. C'est un Malien. Un paysan. Le désespoir pousse des gens à prendre des armes contre leur pays. Le désespoir et l'injustice poussent les gens même à détester leur pays. Même quand ton père est injuste, tu vas détester ta famille. C'est ce que ces gens ne comprennent pas. L'occasion que Dieu m'a donnée là, moi j'ai rencontré Assimi Goïta combien de fois. Si j'étais un escroc, j'allais devenir millionnaire. J'allais être à côté d'Assimi Goïta. J'allais prendre les tam-tams et puis battre les tam-tams et puis crier le nom d'Assimi Goïta comme un grand griot. Je ne le ferai jamais. J'ai dit ce que je pense qui est vrai. Personne n'a la maîtrise des politologues Sékou-Toumara. Je ne suis pas parfait, mais je me débrouille. Je me débrouille. Donc voilà, en grosso modo, je vais vous montrer ce que par rapport à l'injustice là. En tout cas, si vous ne faites pas attention, les terreurs, ils ont coupé la tête des orpailleurs chinois parce que les paysans se plaignent. Oh, vous êtes des procureurs à Bamako. Moi, je ne souhaite pas. Ces terreurs-là sont capables de venir prendre même ils en ont fait dans le passé. Si ces terreurs viennent à Bamako, ils sont capables de prendre certains procureurs en otage. Je ne souhaite pas. Les terreurs ont fait ça dans le passé. Donc, c'est moi, je vous dis, partout les Maliens se plaignent là. Ces terreurs vont aller s'intéresser là-bas pour gagner la sympathie des Maliens. Voilà en quelque sorte. Donc, je vous laisse écouter ça là. Il faut que les magistrats assument les responsabilités du magistrat indépendant. Et l'indépendance ne va pas sans le sens de la responsabilité. Ça voudra dire des juges compétents, donc bien formés. Ça voudra dire des juges au-dessus de tout soupçon. Parce que
corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Merci. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. C'est tout. Il y a des années où cette indépendance était souvent violentée. Mais les textes l'ont consacré aujourd'hui. Maintenant, c'est le message que je ne veux pas être indépendant qui ne sera jamais indépendant. J'utilise toujours une formule, je dis, quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, vous serez toujours en prison dans sa tête. Voilà. Et c'est évidemment le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le Premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui vous disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Voilà. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Voilà. Ce que vous êtes imposé, c'est ce que dit la loi. Merci. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Ça, c'est clair. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui malheureusement dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Acceptez d'être muté. Au moins, vous allez perdre votre conscience. Je crois que c'est ce qui est le point important. J'ai été membre du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qui ne font pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Vous dites, ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quelqu'un c'est même hors de la loi et hors de la loi. On le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant, une suite d'expression. Voilà. C'est un ancien magistrat. Il est mort, paix à son âme. C'est ça le travail des magistrats. En tout cas, procureur Adama Coulibaly, le procureur de la cybercriminalité, le ministre de la Justice Kassogué, je pense que c'est déjà compris. Donc, voilà le procureur Adama Coulibaly, c'est lui. Ce monsieur-là, il a fait beaucoup de mal. Ça, il faut le dire. Il a fait beaucoup de mal. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu protège tous les peuples maliens. Passez un excellent week-end.